Toi tous, si la grenouille n'était pas tombée dans l'eau chaude, elle ne devait pas savoir qu'il y a deux qualités d'eau. Comme disent souvent certains, tu cherches quoi là-bas, pourquoi faire? Grand frère Elvis Camayo, tu m'appelles le commandant, mon général. Le 6 novembre en journée, tu as chanté pour les 41 ans de M. Paul Biya au pouvoir. Le 6 novembre dans la nuit, tu as changé à demander pardon à la bêtise qu'on appelle la basse parce qu'elle a décidé de faire le boycott. Grand frère, tu sais ce que j'ai fait pour toi. Tu sais ce que j'ai fait pour toi. Je comprends pourquoi toutes tes invitations, depuis un certain temps, je t'ai pas senti vrai, je suis pas venu. Tu es aux États-Unis, je relais. Tu es là-bas, je relais. Tu es la qualité des grands frères, des parents là. Tu es avec nous en journée et dans la nuit, tu es avec les autres. Elvis Camayo. Où est cet artiste qui avait été accueilli à l'aéroport? À l'aéroport d'un van de pratiquement 200 000 personnes lors de son retour au Cameroun. Où est cet homme? Où est cet homme qui a chanté Cameroun? Donc, tu dis que tu as chanté Cameroun, tu t'excuses auprès de tes frères, de tes enfants. Et tu as trahi tout un peuple, tu as trahi le renouveau, tu as trahi Paul Biya, tu as trahi le vert ou jaune. Parce que certains de tes frères t'ont dit, on va te faire le boycott à vie. Comme tu disais au Djega, lors des élections, au droit d'auteur, que je veux mon pognon, c'est notre pognon, je suis là pour le pognon et je vais prendre mon pognon. Donc tu es seulement là pour l'argent. Donc tu es seulement là pour l'argent. Le 6 novembre, tu as chanté en journée avec nous. Le 6 novembre dans la nuit, tu vas pleurer avec eux, tu chantes avec eux, tu fais les funérailles bébé, tu dis Ndenda avec eux. C'est quoi cette hypocrisie-là? Là, je m'adresse à vous. Il y a ma Kalmina, quand je vous dis qu'on ne force pas les gens vous ont déjà montré qu'ils ne sont pas avec nous. Qu'est-ce qu'Elvis Camayo n'a pas reçu dans ce pays? Tu te souviens de ce que tu as eu au Gabon, grand frère? Si le Cameroun était méchant, tu seras en prison. Si le Cameroun était méchant, tu seras en prison. C'est M. Paul Biya qui t'a préservé. Hein? Tu as eu Carousel. Est-ce que tu as dit aux gens que tu as eu Carousel? Et que quand toi tu as pris ça Carousel, j'ai pris ça, je t'ai défendu. Donc je dois donc demander des excuses à tous mes frères d'avoir travaillé avec Honoré Nguetia Alassane Zadikachos. Je dois demander des excuses à mes frères d'avoir travaillé à Radio Santou. Même si mes frères ne me soutiennent même pas, nous ne soutiennent même pas, alors qu'il y a eu la débêtisation à Santou, c'est-à-dire qu'on a enlevé les gens, on n'a pas payé notre cotisation sociale. Je dois demander pardon à mes frères d'avoir travaillé à KissFM, où il y a eu la débêtisation. Le Cameroun sera réuni, vous ne pouvez pas faire ça. Ce que vous voulez faire là, en journée, messe basse, dans la nuit, messe haute. Et qui est mon frère Elvis Camayo, papa? Tu veux que j'entre sur toi? Non, je te respecte. Tu veux que j'entre sur toi? Tu veux que j'entre sur toi? Que tu vois même la femme de Serge Tamba, ma propre femme. Tu lui donnes le numéro en pleine Sanza. Elle prend le numéro de Chia Bio me dire, je viens te dire, grand frère, ne fais plus jamais ça. Je t'ai présenté à la Sanza avec honneur. Je t'ai présenté partout avec honneur. Je t'ai célébré. Je dis toujours que voici un grand artiste, un grand musicien, qui ne doit pas séparer les Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu sépares l'ouest. Tu sépares l'ouest avec nous. Elvis Camayo. Tu veux que j'entre là? Tu veux que j'entre là? Je ne veux pas encore entrer. Grand frère, tu as demandé les excuses à tes enfants, à tes petits frères qui te menacent. Qui doit recadrer la basse? Qui doit dire à la basse que non? Donc tu es là pour dire Andenda. Mais si tu ne dis pas Ngongwal, grand frère Elvis Camayo, j'ai encore tes messages, tu m'appelles ton commandant. Parce que chaque fois que tu étais en difficulté, tu as appelé Tamba. Tamba est intervenu. Tu m'as déjà donné quoi? Tu m'as donné quoi? Je t'ai demandé quoi? Je travaille pour vous, vous les anciens. Je pleure M. Martin. Je pleure, comment ça, Pierre Didi Chakonté. Ce papa-là qui me respecte. Que j'ai vu au Pont Noir à Paris. Quand il vient, il m'appelle. Monsieur Talandré, même si c'est comment, même s'il a fait ce qu'il a fait. Mais il m'appelle Serge, il me respecte. Toi, tu me respectes. Je pleure encore de Sitonie. Comment je vais te regarder? Je vais dire comment à papa Henri Bandolo. Que tu as fait comment? Que tu as joué le 6 novembre en journée, tu étais avec nous. La nuit, tu allais retrouver la tontine. Tu t'es excusé? Elvis Camayo, ce n'est pas sérieux ce que vous faites là. Les Camerounais doivent être unis, solitaires. On dit que je suis tribaliste.
Je suis tribaliste parce que je vous montre que je combats les gens qui ne veulent pas accepter que nos parents ont tout donné, étaient s'entendaient et qu'ils étaient bien. Une minorité de personnes. Je ne suis pas tribaliste, je suis extrémiste. Je combats ceux qui pensent que non, il n'y a que vous, il n'y a que tel, il n'y a que eux, il n'y a que ma soeur. Voilà, je vais donc te dire la vérité. Tu penses que moi, je peux régner au Norengecha? Tu penses que moi, je peux régner sans tout? Je demande mes droits. Tu penses que je peux régner, je sais pas qui là, Madame Coutès? Tu sais pas que je peux régner, je sais pas qui là? Non, Elvis Camayo. Là, tu as gâté, tu as dérangé. Et en plus de ça, ils t'ont même cousu une laide veste bleue, veste roux. Elvis Camayo, tu as fait ça. C'est-à-dire qu'en journée, tu es avec le RDPC, tu chantes. Dans la nuit, tu vas te reposer, tu sors la vidéo pour régner. Tu as régné au troisième, au deuxième, chant du combien pas au troisième? Ça, c'est quel tribalisme, ça? Ça, c'est quelle hypocrisie? Ça, c'est quelle mentalité, ça? Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 4e. Donnez un verre d'eau à mon petit, là, il boit. Donnez-lui un bon verre d'eau, il boit, parce que là, j'ai l'impression qu'il va devenir fou. Là, j'ai l'impression qu'il est en colère, il va devenir fou. Les enfants, si vous savez pas ce qu'on appelle la poubelle de l'histoire, si vous ne connaissez pas, quand on dit souvent aux gens qu'ils vont finir dans la poubelle de l'histoire, si vous ne connaissez pas l'odeur de la poubelle de l'histoire, allez demander à Elvis Camayo. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui est assis officiellement avec ses deux pieds dans la poubelle de l'histoire, mais étant vivant. Voilà un homme qui sert d'exemple comment c'est qu'on devient petit. Comment la course à ses intérêts individuels, comment la course à ses intérêts personnels peut réduire un grand homme en une vulgaire petite personne insultable par tous. Parce que c'est ça que vous devez prendre comme école, comme enseignement. Comment un homme finit, petit, bas et dans la poubelle de l'histoire. Elvis Camayo était un grand dans ce pays. Pas seulement au Cameroun, à l'échelle africaine et à l'échelle internationale. Mais jamais il n'a pensé au peuple camerounais. Même quand il chantait les chansons pour le nom du Cameroun, il n'a jamais pensé au peuple camerounais meurtri. Et quand le moment est venu de redonner un peu au peuple camerounais qui souffre et qui lui a donné de la force, et quand le moment est venu de donner un peu de sa parole, un peu de sa voix, pour le peuple camerounais meurtri qui souffre, il a préféré leur tourner le dos. Il a préféré leur tourner le dos pour toujours bénéficier des petits miettes qui tombent de la table des puissants. Il a agi avec arrogance et mépris pendant toutes ces années. Il aurait dû rester comme ça. C'est ça son principal problème. Et toujours dans la course à ses intérêts. Parce que si un jour il avait compris ce que lui reprochent les enfants du Cameroun, les enfants du Cameroun lui reprochaient la voix de leurs grands frères qu'ils ont fabriquée avec leur amour, avec leur force, avec leur détermination. Est-ce que tu ne vois pas ton peuple qui souffre? Est-ce que tu crois que si les grands frères comme toi, vous ne portez pas cette parole, est-ce que tu ne vois pas ton peuple qui souffre? Et tant que ses intérêts personnels n'étaient pas menacés par le fait qu'il ferme sa bouche, il s'en foutait et il faisait preuve d'arrogance. Il s'en foutait et il faisait preuve d'arrogance. Mais on dit chez nous que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Il se rend compte que le système lui-même ne protège plus personne. Le système de Pomba, en ce moment précis, est très occupé à se protéger soi lui-même. Il ne peut plus protéger les Elvis Camayo. Il ne peut plus protéger les n'importe qui. Non, c'est fini. Le manteau de l'artiste d'État, le système est arrivé à un moment où il bouffe ses propres alliés. Et là, le Elvis Camayo se rend compte que ses intérêts personnels sont menacés parce que le système ne lui donne pas la place qu'il veut, la place qu'il a eue à l'habitude. Comme un lâche, comme un petit homme, comme un homme sans force, comme un homme sans dignité. Il n'a même pas fait honneur à la lutte. Il demande pardon. À qui? À qui doit-il demander pardon? On lui demande de porter les souffrances de son peuple.
On lui dit qu'il y a les enfants qui vivent dans la forêt. On lui dit qu'il y a une guerre au Cameroun depuis 2016 et que des milliers de Camerounais sont dans la forêt. C'est de ça dont on lui parle. On ne lui demande pas de venir demander pardon. Il demande pardon à qui? On interpelle sa voix. On interpelle sa voix pour lui dire, frère, si les grands enfants du Cameroun ne pleurent pas les souffrances du peuple, si vous ne devenez pas les haut-parleurs des souffrances de notre peuple, qui va le faire? Qui va le faire? Il pourrait juste, s'il veut s'en rendre compte, non, il vient demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il a été menacé de boycott. Parce que les gens qui donnent l'argent, on disait qu'ils ne vont pas y aller. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande pardon à eux. Alors que je ne pense pas que c'est eux qui l'ont offensé. Il les a offensés. Il ne les a pas offensés. Il ne les a pas offensés. Non. Pourquoi il va leur demander pardon? Non, parce qu'il veut noyer le poisson. On lui demande de porter les souffrances de son peuple. Mais il est toujours à la course vers ses propres intérêts. Et ça fait de lui un petit homme minable, qui demande minablement pardon et qui peut donc être insulté partout. L'autre bonhomme est seulement venu lui faire le tribalisme au corps. Parce qu'il mérite toutes les insultes que Dan journaliste est en train de lui faire. Il mérite. C'est le sort des petites personnes. Il mérite toutes les insultes que Dan Boy est en train de lui faire. Il mérite tout le mépris. Tout ça, c'est le sort des petites personnes. C'est le sort réservé à toutes les petites personnes de la terre. Il va connaître l'odeur de la poubelle de l'histoire étant encore vivant. C'était important pour moi à partager avec vous ça. Je ne savais pas comment parler de ce truc parce que sa vidéo là, elle était trop moche. Elle était trop moche, c'était trop... J'ai trouvé ça très moche, les enfants. Mais bon, c'est pas grave, on a passé une magnifique journée, je crois, les enfants. Hein? Dernier podcast de la journée opérationnelle. Allez, demain c'est lundi, je vous souhaite l'amour, le courage, des bisous. Faites beaucoup de bisous. Ceux qui vous aiment, ceux que vous aimez, n'oubliez pas. Même si c'est un petit mot, dites-leur que vous les aimez. Ton père, ta mère, tes enfants, parce que c'est tout ce qu'on a. La famille, c'est sacré. Protégé. C'était papa.